Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette. Et la publication par l'Inspection générale des finances des conclusions de quelques missions phares menées il y a 3 mois. Nous voudrons d'emblée préciser à l'opinion que l'Inspection générale des finances a décidé de changer ses méthodes de travail. Parce que depuis toujours, notre service a toujours fait un travail important, mais faute d'avoir rendu public les conclusions des dégâts constatés dans les finances publiques, les différentes personnes impliquées dans le détournement, la fraude, ont continué à perpétuer leurs actes et à ce jour, les degrés de dégâts dans les finances publiques semblent être extrêmement élevés. Voilà pourquoi la nouvelle direction de l'Inspection générale des finances avait opté, depuis son arrivée à la tête de l'Inspection générale des finances, la stratégie de communiquer les grandes conclusions, les grandes missions qui intéressent les Congolaises et Congolais. Parce que notre peuple doit savoir comment les différents acteurs qui sont à la tête des grandes structures de gestion ont géré les fonds publics, qui en réalité sont des fonds de tout le monde.
Aujourd'hui, nous allons vous livrer des conclusions de 5 missions, 5 grandes missions que l'inspection générale des finances vient de boucler. Il s'agit de la mission de contrôle du parc agricole de Boukangalonzo, la mission de gestion des fonds provenant de l'IDF appelé communément GOPAS, la mission de contrôle de la gratuité de l'enseignement, la mission de contrôle d'un opérateur de téléphonie soupçonné de fraude par la justice congolaise et la mission de gestion de la province de l'Équateur. S'agissant de la mission de contrôle du parc agricole de Boukangalonzo, l'objectif de l'inspection générale des finances était de rechercher les causes du débâcle financier de ces projets. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par le Trésor public, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débâcle, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, les marchés avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débâcle, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne Inga à 40 millions de dollars avec un trop paiement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole de Boukangalonzo. Septième élément, abandon total du parc par tous les gestionnaires après s'être servi sur les fonds issus de la surfacturation. Responsabilité de ces débâcles. 6 personnes ont été identifiées, dont 2 sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié, un Congolais en fuite à l'étranger et un autre Congolais encore sur le sol national. Deuxième mission, contrôle de la paie des enseignants par SECOPE. L'objectif de l'inspection générale des finances était de vérifier l'apparition subite de nouvelles unités dans la paie avec le déclenchement de la gratuité. Examiner également la situation de mise à disposition des fonds au profit du ministère de l'enseignement supérieur et enseignement primaire, secondaire et technique. Résultat, existence de faux arrêtés antidatés de recrutement des agents et de création des écoles. Explosion
du personnel non enseignant au détriment du personnel enseignant, pourtant principal destinataire de la gratuité de l'enseignement. Prise en charge à la paye de nouvelles unités au détriment des anciennes unités non payées. Paiement au titre de la paye des enseignants des montants supérieurs au montant liquidé, c'est-à-dire paiement supérieur au montant réel. Détournement présumé de près de 62 milliards de francs congolais. Enfin, utilisation de fausses factures pour détourner les fonds mis à la disposition par l'État congolais. Responsabilité, 5 hauts responsables du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et quelques agents de la direction de la paye et de la direction du trésor et de l'ordonnancement du ministère des Finances. Mission de contrôle de GOPAS. L'objectif de l'inspection générale des finances était de s'assurer de l'enregistrement de l'exhaustivité des recettes collectées et de vérifier les affectations conformes à l'objectif de GOPAS. Résultat, de 2015 à fin 2019, notre période de contrôle, montant collecté 124 millions de dollars, dont 118 millions de dollars seulement comptabilisés, soit 6 millions de dollars non retracés dans les comptes. 90% des recettes affectées aux infrastructures aéroportuaires et 10% de ces recettes ont été affectées à des dépenses non concernées. Détournement présumé de 2 millions de dollars par des paiements des intérêts à un opérateur économique non justifié. L'affectation des ressources de GOPAS à des aéroports non rentables. Sur 87 millions de dollars de marchés passés sur les recettes GOPAS, 43 millions de dollars sont destinés à l'aéroport de Kalemi, 20 millions de dollars à l'aéroport de Kinshasa, 8 millions de dollars pour l'aéroport de Bangoka à Kisangani, 3 millions de dollars pour l'aéroport de Kindu, 2 millions de dollars pour l'aéroport de Goma et 1 million de dollars pour l'aéroport de la Loano à Lubumbashi. Responsabilité, une personne identifiée. Mission sur la dénonciation des fraudes fiscales commises par un opérateur de téléphonie. L'objectif de l'inspection générale des finances dans cette mission était d'éclairer la justice sur la responsabilité des agents de l'administration dans la couverture des fraudes commises par un opérateur de téléphonie cellulaire. Résultat, existence d'un redressement au profit de l'État d'un montant élevé, mais qui par la suite, sans raison valable, a été revu à la baisse, faisant perdre à l'État congolais près de 20 millions de dollars. Absence de sanctions à l'endroit des vérificateurs n'ayant pas conclu des missions importantes leur confiées auprès des opérateurs de téléphonie cellulaire. Les manques à gagner, pas estimés, certifiés par l'inspection générale des finances, se chiffrent à 20 millions de dollars dans ces dossiers. Responsabilité, 8 fonctionnaires de l'État ont été identifiés. Enfin, mission de contrôle de gestion de la province de l'Équateur. L'objectif de l'inspection générale des finances était
de s'assurer de la comptabilisation des mises à disposition des fonds effectués par le gouvernement central au profit de la province de l'Équateur et vérifier la gestion du patrimoine de la province. Résultat obtenu par l'inspection générale des finances, non-comptabilisation des fortes sommes décaissées par le gouvernement central au profit de la province de l'Équateur de l'ordre de 2,5 milliards de francs congolais, dont la moitié n'a même pas trouvé de justification jusqu'à ce jour. Et enfin, bradage de quelques éléments du patrimoine de la province. Voilà, mesdames et messieurs, les conclusions des 5 missions importantes que l'inspection générale des finances vient de boucler après 3 mois d'investigation par les inspecteurs généraux des finances auprès des différentes structures contrôlées. Je vous remercie. Merci bien. Après cette communication, nous allons permettre aux amis de la presse de poser quelques questions, même les questions qui défrayent l'actualité. Vous avez le mot de votre dame de vous présenter et vous poser votre essai. Merci beaucoup, Christopher Djokoum, Télé 50. Alors pour moi, d'août dernier, l'IGF saisissait la justice pour des enquêtes sur la gestion des fonds alloués à la riposte contre la Covid-19. 3 mois après, à quel niveau se trouve la procédure? À quelle conclusion vous avez abouti ce dossier-là? Merci beaucoup pour la question. Nous voudrions encore informer que l'inspection générale des finances avait bouclé cette mission en établissant des faits graves de mégestion et que ce dossier a été transféré au niveau de la justice congolaise. Comme vous le savez, la justice a ses procédures, donc nous n'avons plus rien à redire sur ce dossier, mais nous croyons comprendre, selon les informations à notre disposition, que la justice a saisi le Parlement pour demander l'autorisation des poursuites. Et c'est ici l'occasion pour nous de joindre notre voix à celle de la justice congolaise par les plus hautes autorités judiciaires de notre pays qui estiment que les immunités parlementaires constituent un frein à l'administration d'une bonne justice. Nous constatons de plus en plus dans nos missions de contrôle que les prédateurs, les fossoyeurs de nos finances publiques, lorsqu'ils ont accompli leur forfait, ils finissent avec les fonds ainsi détournés, s'acheter les voix des Congolaises et des Congolais et pour se retrouver au Parlement et ainsi se mettre à l'abri des poursuites. Mais nous pensons que les dossiers seront ouverts, tôt ou tard ces immunités finiront par tomber et ces personnes vont répondre devant la justice. C'est pour cela que nous saluons l'adresse du procureur général près la Cour de cassation qui a relevé des statistiques criantes où la justice, pendant les 5 dernières années, a demandé près de 80 demandes d'autorisation ou de levée d'immunité, mais n'a eu de réponse qu'à moins de 10. C'est une situation alarmante. Je pense que tous ensemble, pour mieux combattre la fraude, la corruption et le détournement dans notre société, nous devons nous pencher à ça pour que nous puissions définitivement régler ces problèmes. Voilà ce que je peux vous dire. Et tout récemment, il y a eu une communication des services de la presse de l'inspection générale des finances autour des soi-disant félicitations qui a été faites pour le remboursement des fonds Covid. Nous voudrions préciser que dans les procédures qui existent, lorsqu'il y a un reliquat de la paie, le reliquat ne peut pas se retrouver entre les mains, ne peut se retrouver qu'entre les mains du comptable. Si aujourd'hui le reliquat de la paie se retrouve entre les mains d'une personne autre que le comptable et qui demande de rembourser ses fonds, alors vous devez comprendre la pertinence de la communication. Les services de communication de l'inspection générale des finances avaient voulu tout simplement lancer un message à tous les autres qui sont dans la même pratique, les
restituer à la caisse de l'État les fonds qu'elle détienne par devers elle. Voilà brièvement ce que je peux répondre à votre préoccupation. Vous présentez votre page. Eric Ambago de Top Congo. J'ai quelques questions. Ça sera pas une question, mais 2 ou 3 questions. La première question, pourquoi vous prêchez dans le désert, monsieur l'IGF? Parce que lors de la dernière conférence de presse, vous aviez fait des annonces, mais sur le terrain, la situation, la guerre changeait. Vous parlez aujourd'hui des immunités, vous êtes bloqué. Il faut dire qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, l'IGF est bloqué par rapport à ce qu'elle fait comme travail. Et deuxième question, les exonérations. Vous avez une contradiction avec le ministre des Finances qui a clairement dit que pour l'instant, le Conseil des ministres ne se réunit pas, donc il est hors de question que l'on puisse appliquer sur le champ la décision qui concerne des exonérations qui est accordée à certains opérateurs économiques. Et puis la dernière question, est-ce que vous êtes en rivalité avec le ministre des Finances qui a clairement dit que bientôt l'IGF sera rattaché au ministère des Finances? Merci. Je voudrais dire que nous ne prêchons pas dans le désert. Mais ce que vous devez comprendre, les Congolaises et Congolais, le niveau de fraude et de corruption est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Je peux même vous dire, de mon point de vue, sur 98% des marchés publics passés dans notre pays, 98% dont je voulais dire, font l'objet de faits de corruption. La corruption a atteint des niveaux extrêmement élevés. Et vous comprenez que la lutte contre la fraude et la corruption ne sera pas facile. Chaque jour, nous vivons ça dans notre chair, dans notre corps, dans notre âme. Et nous sommes toujours en danger vis-à-vis des prédateurs de nos finances publiques. Mais, heureusement pour l'Inspection générale des finances, nous bénéficions d'un grand appui de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je pense que n'eût été cet appui, l'Inspection générale des finances aurait déjà jeté l'éponge. Parce que la pègre, c'est-à-dire la bande constituée de fossoyeurs, elle n'est pas facile à combattre. Et nous savons qu'elle ne va pas désarmer facilement. Parce que la fraude et la corruption est devenue une seconde nature pour beaucoup de nos compatriotes. Nous ne prêchons pas dans le désert. Si nous disons qu'il y a les immunités, cela ne signifie pas que tout est terminé. Les immunités vont un jour se terminer. La justice fait son travail. La justice ouvre les dossiers. Et nous continuons à vous dire, c'est pour cela que je vous dis toujours la réprobation sociale. C'est pour cela qu'on vous informe. Quand vous allez voir ces gens, quand vous allez les voir, que vous sachiez que ce sont eux les responsables de la situation malheureuse que toute la population est en train de vivre aujourd'hui. C'est déjà une sanction. Mais la justice ne baisse pas les bras. La justice s'active. Notre justice est devenue indépendante. Nous sentons dans notre relation avec la justice cette indépendance et cette détermination à réprimer la fraude et la corruption. Nous en appelons seulement à l'autorité de renforcer notre justice avec des moyens. C'est-à-dire quels moyens? Les moyens financiers. Il faut que nos magistrats soient très bien payés. Il faut qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. Et je pense que ce sont des femmes et des hommes qui sont capables et qui sont déterminés à relever les défis. Et tous ensemble, si nous sommes déterminés à combattre la fraude et la corruption, nous finirons par être vainqueurs. Mais cette lutte sera longue, alors longue. Nous devons être suffisamment armés, moralement, physiquement, pour affronter ces défis. Vous devez vous investir tous, les Congolaises et les Congolais, tout simplement parce que la misère est proportionnelle
à la fraude, à la corruption que vit une collectivité. Plus il y a la fraude, la corruption, les détournements, plus la situation de tous, la situation sociale va se détériorer. Aujourd'hui, nous devons considérer cette lutte contre la fraude, la corruption, les détournements comme un défi de développement. C'est un défi de développement. Lorsqu'on aura gagné cette lutte, je pense que ce serait le début du développement. Vous avez posé la question sur les exonérations. Je voudrais vous dire, l'inspection générale des finances ne fait pas des exonérations un problème majeur. Nous avions soulevé les problèmes de compensation des exonérations. Nous sommes fiers aujourd'hui quand son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a déposé au Parlement le projet de la loi des finances 2021. Il y a 13 mesures d'accompagnement de la loi des finances 2021. Je vous invite à les lire. La première mesure, c'est la suppression des compensations. Ça, c'est un combat que l'inspection générale des finances avait commencé. Nous sommes fiers de lire ça. Deuxième mesure, allez encore les lire. Ça porte sur les exonérations. Donc, ce que nous avions dit, nous sommes fiers aujourd'hui de voir que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, qui défend, qui parle du budget au Parlement, ils ont repris ces mesures parmi les mesures phares pour accompagner le budget 2021. Nous ne faisons pas de ça un problème de l'inspection générale des finances. C'est un problème des Congolais, dans la mesure où ces exonérations entravent la mobilisation accrue des recettes. Nos relations avec le ministère des Finances, nous estimons que ce sont des très bonnes relations. Des très bonnes relations, parce que les ministres des Finances, pour la plupart d'entre nous, on se connaît bien avant les fonctions. Donc, nous estimons que nous l'accompagnons dans l'accomplissement de ses missions. Celui qui a besoin de recettes pour faire face aux problèmes des dépenses, c'est lui. Il est confronté à ces problèmes. Et nous, nous sommes là pour l'accompagner. Nous ne pouvons pas être en contradiction. En ce qui concerne les retours de l'inspection générale des finances au ministère des Finances, moi je pense, nous avions commencé au ministère des Finances. À un moment, on nous a ramenés à la présidence. Donc, ce n'est pas une question aussi que nous trouvons de grande importance. Si les décideurs aujourd'hui, les chefs de l'État, estiment qu'il doit retourner l'inspection générale des finances au ministère des Finances, c'est lui. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire notre travail. J'en profite pour vous informer qu'il y a moins de 3 semaines, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a signé des ordonnances pour renforcer les compétences de l'inspection générale des finances. Et ces ordonnances, il y a 3 semaines, confirment l'inspection générale des finances au niveau de la présidence. Si un jour nous devons rentrer, c'est avec joie que nous rentrerons au ministère des Finances, mais pour faire le même travail. Alors, le même travail. Voilà ce que je peux vous dire. Nos relations sont bonnes. Merci. Apo, aidez-moi. je voulais poser une question. Ah, ok. Oui, ça sera peut-être la dernière question. Hein? Ah, Non, ok. non. Il n'y a pas de Merci. La dernière. Merci, Chef. Roland Isso, Modière Télévision. Babino Tuna Nadinga. Masekope, arrêté à l'Okuta, antidateur. Et Belé, écoute ici, Matisse même, ni il y a paiement, il y a banane. Et autant dit, haut fonctionnaire. Tant autant de haut fonctionnaire. Bon, là, tout le monde, ministre de Conga, le vice-ministre de Boudimbo, pour que vous ayez un poste, il y a ce qu'il y a banane. Haut fonctionnaire, on va favoriser, on va signer, arrêter, on a bien la ministre. Donc, tant que ministre déjà, on tient à disposition de la justice. Likamwami Balé Ali, et loko esaka biso penda pasi makasi pe to sepelaka o eningisaki mokili na point de presse à liboso. Tango to bandaka makambo ya contrôle, ya compte général ya l'État na banque centrale. Tozwa pe suite na bote.
siko tongi to yeba suite na yango eza nini likambo wana po tomona ki mwa ba bibundeli ekomaki kotoyo gouverneur ba protéger na bato boy mais likambo yango eza nini sikoyo na compte général de l'état na kati ya banque centrale ya bolo. Bon, on a contrôle ya banque centrale na lingi boyeba été contrôle ya banque centrale ezali ko continuer yango nanu ekomi na suka na yango te parce que banque centrale aza na ba opération ebele et ba inspecteurs généraux bazali nanu mais ba komi na suka soki ba komi na suka ba moni o bango ba komona ba kei ko solola na ba konzi ya banque centrale ba discuter autour ya o bango ba moni nde tokoki kozwa ba conclusion. Donc pour le moment ezali eloko soki nzambe asungi peut-être au maximum dans un mois tokoyeba kopesa bino suite ya contrôle ou inspection générale des finances azali kosala kino lelo na banque centrale. Na banque centrale tozala na contrôle mibale, tozala na contrôle ya gestion ya banque centrale, puis tozala na mission ya surveillance ya compte ya l'état poto yeba chaque jour boni ekoti na caisse ya l'état, boni babimisi na caisse ya l'état pe babimisi yango pona nini wana tosala ya kango mikolo nyonso. Donc to communiquer comme to sali yango lelo tant aux résultats to communiquer yango po boyeba bino pe ba botuna ba mituna ebele banque centrale po boyeba banque centrale na bino ezali gérer malamu ou ezala ba kokoso ou ezala problème nini to koyeba bino problème ezali te motuna na liboso ezalaki ya Sekopé. Otuna mutuna ya Sekopé nalobaki 5 hauts responsables ya ministère ya enseignement basangani na batu mosusu bazali na ministère ya budget bazali ba agent ya ministère ya budget basangani na batu mosusu bazali ba agent ya ministère ya finance ezali réseau wana e fonctionnaka chaque mois. Quand on paye salami, bazu misolo wana, bakaboli, eza réseau mobimba, ezali kosala. Alors, bisoto cité ministre d'État, ministre ya enseignement primaire et secondaire to cité yete parce que to silisi musala na biso, to pesaka rapport na biso na justice nda sala musala nango. So itolobi ke ba faut arrêter ezali pas nécessairement que ministre a signé ba faut arrêter école ba fonctionnaire pe na ba haut fonctionnaire o bazali wana bazozo ba arrêter yango kaka moko wana baza ko multiplier baza ko changer ba numéro baza ko tia bato asika bazo sala makambo belé vraiment eloko esala biso pasi malgré toujours loba bato bazo banga te yango wana vraiment procureur général près à cour de cassation, procureur généraux près à cour d'appel, il faut vraiment botter les mains pour des sanctions exemplaires et pésamment. Batu bazali ko bangate, bazali ko continuer na habitude bayebisi biso botika, bokotana vision ya sika chef de l'État, biso nyonso totonga mboka. Mais batu bazali ko bangate, batu bazali kaka na makambo na bango. Tozo vivre makambo ebele hein. Pe bazanga ba courage. Ba mususu ba yeti awa. Na ba mbongo na bango. To ngai ko sala ba scandalité ba koloba na biso c'est populisme. Ba ye awa na ba mbongo na bango. Ba 200,000, ba 300,000 ba ye awa. Tozo tala tolobi mais batu oyo ba ko changer te, bazali ko comprendre te que mboka esengeli changer. Alors nani na loba batu nyonso baza impliqué bayebani pe oyo nyonso na ba dossier oyo tosi tosengaki na bakonzi ya mboka oyo baza ko gérer ba frontière
ba surveiller bango ba bima te tout ça qui ango batu nyonso baza impliqué dans les 5 dossiers dossier tosengi to komaki déjà ba kobima te justice a kozwa dossier et kotika na maboka justice na ko juger est-ce que Sengeli a interpellé bango ou pas et tout ça na élite de justice a kosala musala na ye. Nous avons vraiment la confiance. Justice a aussi un salarié. Edmond. Je pense que c'était d'abord une communication. On a fini. On a fait 4 questions. Une toute petite. Et les questions à une dame alors. Respectons la parité aussi. On donne à une dame pour terminer par là. Merci bien. Merci beaucoup. Moi, c'est Rachel Kitita pour le compte d'Actu 30. Alors, ma question, elle est toute simple. Donc, vous avez remis, on va dire, fait le rapport à la justice avec des noms cités, notamment dans tous les dossiers concernés, y compris ceux qui sont couverts par des immunités en République démocratique du Congo, notamment dans le projet Bukangalonzo. Pourquoi vous ne les citez pas? Nous avons établi des rapports pour les 5 missions avec des personnes nommément citées dans les rapports pour que la justice puisse s'en occuper. Mais pour les besoins de cette communication, nous ne pouvons pas citer des personnes dès lors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Mais nous vous donnons les dégâts que ces personnes ont commis sur les trésors publics, sur les finances publiques de la République. Voilà pourquoi l'intérêt, et même là où ils sont, ils savent. Ils savent parce que nous avions eu à discuter avec eux. Ils sont venus ici, nous leur avons dit qu'est-ce qu'on leur reproche. Ils ont répondu et nous leur avons dit, messieurs, vous êtes dedans et nous ferons rapport acquis des droits. Ils savent, au moment où nous communiquons, ils sont au courant. Mais ce n'est pas, nous ne voulons pas entraver les choses en communiquant les noms des gens. Nous avions voulu que vous sachiez les gâchis de Bukangalonzo, les gâchis de tout ce que vous payez avec les GoPass, les gâchis de tout ce qu'il y a eu avec la gratuité de l'enseignement et certaines choses que nous avions constatées. Voilà un peu, Madame Rachel, ce que je peux vous dire. Donc les personnes sont connues, identifiées. Ok, voilà, chers confrères, nous vous remercions surtout de votre présence et des questions pertinentes que vous avez posées. Nous remercions l'inspecteur général chef des services, mais également l'inspecteur général chef des services adjoints, mais également le coordonnateur IGF de leur disponibilité, surtout la communication est correcte. Nous pensons que c'est ici prend fin cette conférence de presse. Nous remercions. Merci. On reste sur place. Rapport au document. Document vraiment très long. Les de la presse, Fin de la conférence de presse. Merci de partager la vidéo. Que ceux qui n'ont pas suivi puissent suivre et comprendre ce qui a été dit ici. Merci et à très bientôt.
De dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.